Et salut tout le monde, c'est FunJX, la seule chaîne qui respire, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où aujourd'hui je vais vous présenter donc une config, oui et non, donc plutôt un setup pour le coup. Donc il y aura les périphériques qui vont avec, bien évidemment, qui se retrouvent donc dans les alentours de 3700-3800 euros. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve directement après la petite intro face au premier composant. Donc nous revoilà les petits potes face au processeur donc de ce setup, de cette config si vous voulez. J'ai choisi donc le Intel Core i7 14700KF, très bon processeur pour du stream et du gaming. Donc ce processeur est cadencé à 3,4 GHz et overclockable jusqu'à 5,6 GHz. Au niveau de ce processeur, donc on a 20 cœurs et 28 threads, donc 8 cœurs performance et 12 efficient. On a le cache L3, le 0.010 micron, le cache L3, je le redis, 33 MO, le socket, on est sur le 1700 et on a donc une garantie de 3 ans avec Intel et 5 ans avec LDLC. Donc pareil, hein, version de la boîte sans ventirad fournie avec. Au niveau donc du système de refroidissement, je suis parti sur le Corsair iQ Link H150i LCD de couleur noire, un water cooling donc All-in-One en 360 mm avec du LED RGB adressable et le petit écran de chez Corsair plus l'option iQ Link comme vous pouvez le voir avec son système hub inclus au water cooling. Donc pour vous faire un petit débrief sur ce water cooling là, en fait je le répète, hein, vous commencez à le connaître, ce water cooling, donc c'est 3 ventilateurs qui se fixent entre eux et puis là comme vous pouvez le voir sur l'une des photos ici, on a donc ce petit câble qui se branche à l'extrémité donc d'un seul ventilateur qui nous permettra donc d'alimenter les 3 ventilateurs avec un seul câble. Le water block lui a un petit écran qui nous permettra d'afficher peu importe des gifs, un logo, la température du CPU comme ce qui est présenté donc sur la fiche de ce water block, et on a donc tout le contour qui est RGB adressable aussi et gérable bien évidemment avec Corsair iQ. Alors il existe en plusieurs diamètres, on a le 240 mm, le 360 mm, le 420 mm. Le 420 mm est un peu trop overkill pour le boîtier que j'ai choisi, c'est pour ça que j'ai sélectionné le 360 mm, mais bon il n'y a pas grande différence entre 360 et 420, ça fait quasiment le même taf, mais ne partez pas sur un 240 mm pour un Intel Core i7 14700KF, ça risque un peu de chauffer. Pour un 240 mm, il n'y a pas assez d'airflow on va dire pour refroidir l'eau. Donc voilà, au niveau donc de la carte mère, je suis parti sur la MSI MPG Z790 Carbone Wi-Fi, donc carte mère ATX, socket 1700. On a donc sur le chipset Z790 Express. On a donc 4 slots en DDR5, un M.2 PCI Express 5e génération, de l'USB 3.2 PCI Express 5.0, pareil en 16X. On a le connecteur Ethernet en 2.5 GBE, le Wi-Fi 6E et la Bluetooth 5.2. On retrouve quoi au niveau de cette carte mère? Bien évidemment l'antenne qui nous fait donc la Bluetooth et le Wi-Fi. On a donc au niveau des connectiques internes, on a les deux connecteurs, donc 2 fois 8 pins pour alimenter le CPU. On a le CPU fan, le pompe fan qui est juste à côté. On a les 4 slots en DDR5, le socket bien évidemment 1700. On a un petit écran qui nous permettra d'afficher les codes d'erreur ou la température du CPU. On a le 6 fan. On en a 2, on a un RGB 5 volts, on a les fameuses 4 petites LED qui nous permettra donc de voir s'il y a un BINS au niveau du BIOS, du boot, du CPU ou de la RAM. On a
un 5 volts encore, que j'ai déjà dit. On a le 24 broches donc qui nous permettra d'alimenter la carte mère. On a là un USB 3.2 pour l'USB type C, le 3.0 pour les USB du front panel, hein, bien évidemment. On a les 6 SATA. On a donc pareil le front panel, on a le petit interrupteur qui nous permettra donc d'éteindre ou d'allumer le logo MSI qui se trouve ici. On a pareil un 6 fan, on a deux USB 2.0, d'autres 6 fans. Pareil, là on a un 5 volts, un autre 12 volts pour le RGB, on a l'HD audio. On a la première connectique donc en 5.0 CX pour le PCI Express et le second en 4.0. Au niveau de ces caches, donc on peut mettre un SSD NVMe là, un autre là et un autre là. Donc ça nous fait un total donc de 3 SSD NVMe sur cette carte mère. Voilà. Au niveau de la RAM, je suis parti donc sur le kit en dual channel de chez Corsair, la Vengeance RGB en DDR5 bien évidemment, 32 Go, 2 x 16 Go, cadencé à 6000 MHz, celle 36 pardon. Pas grand chose à dire hein, sur ce kit de RAM, hein, vous le connaissez la plupart du monde je pense, je suppose. Barrette de RAM sobre, RGB, juste en haut on a une bande LED, bande RGB qui est gérable aussi avec Corsair IQ. Ensuite, au niveau de la carte graphique, j'ai pris donc une RTX 4070 Ventus 2X E1 en 12 Go, la version overclockée d'usine. Donc pareil, hein, pas besoin d'overclocking par la suite, c'est déjà fait par MSI. On a donc 12 Go en mémoire vive dessus. On a de la GDDR6, de la HDMI 3 DisplayPort. On a le DLSS 3, PCI Express bien évidemment. Au niveau donc de la connectique, on est cette fois-ci non pas sur du 12 VHPWR mais de la PCI Express, ce qui est plutôt cool parce que bon, toutes les alimentations n'ont pas encore la 12 VHPWR. Pour ceux qui souhaitent juste modifier certains composants, ben voilà, vous n'aurez pas besoin d'en fait de modifier d'alimentation, car vous pouvez l'alimenter directement avec un câble PCI Express. Donc là, comme vous pouvez le retrouver, les 3 DisplayPort et le fameux HDMI. Et voilà. Au niveau de cette carte graphique, on a fait le tour. Donc pareil, hein, fréquence boostée, pour le coup, on la retrouve à 2520 MHz au lieu de 1920 MHz. Pareil, donc le bus, on est sur du PCI Express 15.0 16X. Voilà. Au niveau du stockage, j'ai choisi donc le Corsair Force MP600 Core XT de 2 Tera, un disque dur SSD NVMe de 4ème gen en 4X. Pareil, hein, pas grand chose à dire, hein, super bon SSD, surtout au niveau des écritures et de lecture. On est à 5000 MO par seconde et 4400 MO par seconde pour un SSD en PCI Express 4.0, donc 4ème génération. C'est plutôt pas mal, il fait très bien son taf. Au niveau donc du boîtier, j'ai choisi le Corsair 5000D RGB Airflow de couleur noire. Très bon boîtier, moyenne tour avec le panneau en verre trempé qu'on retrouve sur le côté. On a une structure ajourée, hein, comme ce qu'ils disent bien, avec 3 ventilateurs AF120 RGB Elite de préinstallés directement sur le boîtier en façade. Donc voilà, on a donc en façade, on a de la mèche, enfin une sorte de grillage on va dire, pas de la mèche. Là on a donc le panneau en verre trempé. On a ensuite une vue de l'intérieur, comme vous pouvez le voir, hein, l'emplacement de l'alimentation, de la carte mère, un ventilateur juste ici et ici. Bon, là c'est des photos, on a normalement 3 ventilateurs RGB en façade, hein. Bien évidemment, c'est comme ça quand vous le recevez, sans le ventilateur à l'arrière. On a ici l'emplacement et la possibilité donc de mettre un radiateur ou un water cooling de 360 mm. C'est pour cela que je vous ai pris un 360 mm, non pas un 420. Donc à l'arrière, on a l'emplacement aussi de mettre 3 ventilateurs encore en 120 mm, la cage de disque dur 3 pouces et demi. On a donc 3 emplacements pour les disques durs en 2 pouces et demi, le fameux connecteur de chez Corsair pour gérer tout ce qui est ventilateur, donc RGB
et l'alimentation, bien évidemment. Bon, la version RGB, le hub sera un poil plus grand parce que bon, il demande une connectique pour le RGB et l'alimentation, bien évidemment, hein. Donc là, il n'y a pas de RGB, mais vous aurez un hub avec les connecteurs RGB et PWM pour alimenter les 3 ventilateurs en façade. Voilà, voilà. Donc, au niveau de l'alimentation, je suis parti donc sur la Corsair RM1000E, certifié 80 plus Gold, en ATX 3.1, donc une alimentation full modulaire. C'est l'alimentation que j'ai actuellement dans mon PC. Franchement, il n'y a rien à dire sur cette alimentation-là. Elle est de dernière génération. On retrouve bien évidemment le PCI Express, donc les connectiques PCI Express. On a le SATA et les Molex juste ici, et le connecteur, donc 24 broches pour alimenter la carte mère. On a donc bien évidemment cette forme ces formes triangulaires sur le grillage d'aération du ventilateur, et en même temps, en allant donc dans la fiche technique donc de cette alimentation là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le 12VH PWR. Alors pourquoi j'ai pris une alimentation sans 12VH PWR? Parce que la carte graphique n'en demande pas, et en fin de compte, il en reste toujours des cartes graphiques alimentées en PCI Express. Donc bon, pour le coup, voilà. Après, rien ne vous empêche de partir sur la version 3.0 qui, elle, par contre, pour le coup, a le 12VH PWR, qui a exactement la même alimentation, mais une connectique en plus, c'est le 12VH PWR. Donc, au niveau des périphériques, je vous ai donc sélectionné comme souris la Dark Star Wireless. La souris que j'ai actuellement, hein, que j'utilise tous les jours, pas mal comme souris. Elle est légère, elle a les pads juste à l'arrière, hein, comme vous pouvez le voir, qui glisse plutôt bien, on va dire. On a donc une bande de chaque côté juste ici. On a le logo Corsair qui s'allume. On a ici en fait les 3 LED qui nous permettra de nous dire si il nous manque de la batterie ou non. Et puis ici on a du RGB aussi. Tout est géré bien évidemment avec Corsair iCUE. Donc pareil, hein, une souris sans fil, elle est wireless, comme son nom l'indique. On a le Slipstream wireless, hein, bien évidemment, donc le fameux petit USB qui lui après permettra de faire connexion entre la souris ou entre la souris et le PC. On a aussi l'option Bluetooth si on le souhaite. Donc pareil, un souris pour droitier. On a un capteur optique donc de 26 000 dpi, ce qui est plutôt pas mal. Et on a jusqu'à 15 boutons programmables. C'est le point fort bien évidemment de cette souris. C'est le nombre de boutons qu'on peut programmer avec Corsair iCUE. C'est très rare maintenant. Enfin rare oui et non, mais on n'en trouve plus beaucoup des souris de bonne qualité, assez légères, et avec autant de boutons programmables. Au niveau du boîtier, encore une fois, donc voilà, décidément, on se retrouve avec mes périphériques, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, vous ne voyez pas avec le fond vert, mais c'est le Corsair K70, là-bas, vous le voyez bien, c'est donc le fameux Corsair K70 Pro Mini Wireless, encore une fois, RGB noir. On a donc des switches Cherry MX Red de chez Corsair. Rien à dire, un super clavier, super compact. Si vous voulez jouer avec ce clavier, c'est ce que je vous conseille. Il est pas trop grand, il prend pas trop de place, il est pas trop épais, et puis surtout il a un anti-dérapage qui est plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. On a donc, excusez-moi, la petit câble USB type C qui permettra donc de recharger le clavier, et on a le petit connecteur USB aussi, hein, qui permettra lui de faire la connexion entre le PC bien évidemment et le clavier. Au niveau de l'écran, je suis parti sur l'écran en 27 pouces, en écran PC en 2,5K.
Alors la résolution elle est de 2560 sur 1440p. C'est pas du 4K, c'est pas de la Full HD, c'est entre les deux, c'est plutôt pas mal. Donc pareil, un temps de réponse en 1 milliseconde, 16 neuvième, dalle fast en IPS. On est sur un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Et pourquoi je vous ai choisi cet écran là, c'est parce qu'il est plutôt pas mal, car comme vous pouvez le voir, on a le FreeSync Premium et compatible G-Sync. Donc avec la carte graphique que vous allez prendre, si vous prenez bien évidemment cette config, elle a la G-Sync, hein, comme vous pouvez le voir, comme sur toutes les RTX, on a le DLSS, le Ray Tracing, Reflex Studio, mais on a aussi la G-Sync, c'est une option en jeu qui permet d'augmenter légèrement les performances et tout en ayant une bonne qualité de jeu. Donc voilà. Au niveau de la webcam, j'ai donc choisi l'Avermedia Livestream Cam 313. C'est la webcam auquel je rec toutes mes vidéos. C'est ma webcam principale. Donc très bonne caméra en Full HD 1080p. On a le CMOS 2 mégapixels. On a donc 2 microphones intégrés à la webcam qui sont à de très bonne qualité. Je vais être honnête avec toi, avec vous, avec toi, avec vous, enfin voilà. Donc 2 microphones de mauvaise qualité. Je vous conseille de partir sur un micro et un bras micro. Si vous voulez, vous avez le Bird du M1 qui est de très bonne qualité, bon rapport qualité-prix. C'est le micro avec lequel je rec aussi, enfin que j'enregistre toutes mes vidéos. C'est pour ça vous m'entendez là avec le Bird du M1, donc la qualité vous l'avez brute, quoi. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Et franchement c'est plutôt pas mal. Et on a bien évidemment le volet coulissant qui permet de cacher ou de décacher le capteur optique. Voilà. Au niveau du tapis de souris, je suis parti sur le Corsair Gaming MM700 RGB Extended XL. Donc tapis de souris gaming, hein, pareil, souple, surface textile tissée. Pareil, hein, base antidérapante en caoutchouc donc à l'arrière. Il est RGB, gérable pareil avec Corsair IQ. Et au niveau du casque, je vous ai sélectionné bien évidemment, pareil que moi, le petit Logitech G Pro X de donc wireless Lightspeed Gaming. Un casque de très bonne qualité, il a la surround, il est wireless, il a une très bonne autonomie de batterie. Généralement je peux me taper des sessions de 3-4 heures sans avoir de problème de batterie, et encore il m'en reste pas mal de la batterie. Pour vous dire par exemple, je suis à 100% dans ma session, je joue 3-4 heures, il va me rester peut-être je sais pas, entre 50 et 30% quoi. Voilà. Donc pareil, hein, DTS Headphone 2.0, donc on a un micro ici de Blue Voice, hein. La marque est connue quand même, donc voilà, il vous dit bien que c'est wireless. Et on a pareil un microphone unidirectionnel à technologie Blue Voice et mousse à mémoire de forme. Donc voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tous les liens donc de la config et bien évidemment les périphériques seront en description. N'hésitez pas si vous avez des questions, des demandes ou autres, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc voilà, tous les liens aussi de mes réseaux, donc Instagram, Twitter et bien évidemment le serveur Discord sont en description. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous avez des demandes, des questions, même sur une config ou une vidéo que j'ai sortie. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord et à me poser votre question, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Donc voilà les petits potes, c'était FunGX et moi je vous dis ciao, à une prochaine vidéo les potes.